Bonsoir les amis. On va commencer l'enseignement. Donc on va commencer par la prière. Je vais demander à la juste élue de nous introduire dans la prière. Donc bonsoir les justes, on va incliner nos têtes et on va d'abord confesser notre foi au Seigneur. Ensemble, prions. Père éternel, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu justes et sans péché devant toi pour toujours. Car nul n'était ta grâce, ta miséricorde, nous n'aurions jamais pu être dans le royaume des cieux, car nous étions des monceaux de péché voués à aller en enfer. Mais dans ton amour plus grand que tout pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, au travers de l'imposition des mains faites par Jean-Baptiste au Jourdain, a pris sur lui tous nos péchés passés, présents et futurs. À sa mort, son sang versé à la croix, il paya le prix pour nos péchés, purifia nos consciences de péché et détruisit ce corps de péché. À sa résurrection, il vécut la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. À son ascension dans le ciel, il nous laissa le Saint-Esprit que je promis donner à tous ceux qui croiront en ses œuvres. À ses œuvres, Seigneur, je vous délivrerai une bonne fois pour toutes, la malédiction du péché, mais aussi des fausses doctrines de démons et de Satan. Merci, Seigneur, de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours dans la même veine, remercions le Seigneur de ce qu'il nous a donné la force d'être présent aujourd'hui, qu'il a pressé le pas des retardataires, qu'il a dirigé ce moment du début à la fin, qu'il a disposé le cœur de tout un chacun à recevoir les paroles qu'il a lui-même mis dans la bouche de son serviteur. Ensemble, prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment que tu permets. Merci pour la force que tu nous as donnée d'être présents ce soir. Merci pour tous ceux aussi qui nous suivent en direct actuellement. Merci de presser le pas des retardataires et de mettre dans nos cœurs l'envie et la nécessité de s'unir. Merci de diriger ce moment du début jusqu'à la fin. Merci de disposer nos cœurs à recevoir ta parole que tu as toi-même mis dans la bouche de ton serviteur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen. Amen. Donc, on va commencer l'enseignement. Le livre 37. Livre 37, page 296, paragraphe 2. Livre 37, page 296, paragraphe 2. Les trois types de personnes qu'on trouve dans l'Église de Dieu. Les trois types de personnes qu'on trouve dans l'Église de Dieu. Lecture. Dans l'Église de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, trois sortes de gens peuvent coexister. Premièrement, il y a les justes qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Deuxièmement, il y a les pécheurs cachés qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Troisièmement, il y a ceux qui essaient de servir seulement leur chair, suivant les envies de la chair au lieu de servir Dieu, en dépit d'avoir reçu le salut en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible appelle le troisième type les impies. Amen. On a entendu? Qui n'a pas compris si les trois types de personnes dans l'église? Parce que les gens m'ont demandé, pourtant ils étaient là. Donc j'ai demandé à ce qu'on revienne. Elle va dire encore, pour qu'on comprenne bien les trois types de personnes qui se trouvent dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, trois sortes de gens peuvent coexister. Premièrement, il y a les justes qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Deuxièmement, il y a les pécheurs cachés qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Troisièmement, il y a ceux qui essaient de servir seulement leur chair, suivant les envies de la chair
au lieu de servir Dieu, en dépit d'avoir reçu le salut en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible appelle le troisième type les impies. On a compris? Donc, il existe combien de personnes? Combien de types de personnes dans l'église de Dieu? 3 types, non? On dit premièrement, il y a qui? Ensuite, les pécheurs cachés. Et puis, les impies, c'est-à-dire, donc les justes qui s'attachent au désir de la chair. Donc voilà 3 catégories de personnes qu'on peut trouver, mais qu'on trouve dans l'église de Dieu. Amen. Ça va? Oui, il a juste m'a dit. Non, au fait, il y a une préoccupation. On a déjà lu. Oui. Ouais, on a déjà lu. Mais comme les gens continuent à me poser des questions en inbox, à cause de ça, je reviens là-dessus. Parce que je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas encore bien assimilé les choses. Voilà, il ne suffit pas de finir les principes. Il faut que ça reste dans l'esprit de chacun de nous. Donc s'il a lieu que je revienne là-dessus, je reviendrai encore et encore. Amen. Donc on retient qu'il y a 3 types de personnes dans l'église de Dieu. Réveil spirituel et examen de soi. Amen. Bien, continue la lecture. Dans le premier psaume, les 3 types de gens apparaissent. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Et il est dit, c'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Donc les pécheurs, ils ne vont pas quoi? Ils ne vont pas quoi? Dans l'assemblée des justes. Voilà pourquoi hier, quand on terminait dans ma conclusion, hier j'ai dit, arrêtez de juger les uns et les autres sur la vie de foi. Nous, notre travail, c'est de ramener les brebis perdues. La maison dit, Israël, c'est nous. Amen. Donc c'est le Seigneur qui connaît tous ces 3 types de personnes dans l'église de Dieu. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la marche avec le Seigneur, ces personnes-là vont se dévoiler. On les verra au fur et à mesure. Et comme j'ai dit, c'est le Seigneur même qui garde ses églises propres. Donc elles finiront par partir, par montrer des rébellions, des croissances, des positionnements, toutes ces choses. Vous allez voir ça. Ça va? Donc, arrêtez cette psychose de savoir, lui, il n'est pas né, c'est pas tout joli à voir. Si un responsable dit, ça n'engage que lui, mais vous, les apprenants, vous écoutez et vous priez pour l'église. Afin que le Seigneur lui-même se charge de chasser ceux dont la foi est corrompue. Si vous avez un frère qui est trop charnel dans l'église de Dieu, qu'on qualifie d'impie, qu'on prie pour lui pour qu'il devienne un homme spirituel. Et on a vu les caractéristiques d'une personne spirituelle. C'est quoi une personne spirituelle? Oui, le juste. Malheureusement, il y a un micro aujourd'hui. Bonsoir les saints. On a dit que celui qui est spirituel, c'est celui qui reconnaît les temps. Voilà, il s'applique à voir faire le de Dieu. Voilà. Amen. Donc, une personne spirituelle, c'est une personne qui est éveillée, qui est réveillée spirituellement. C'est ce qu'il a dit, c'est correct. Merci le Saint Axel. C'est bon, la lecture, c'est fini. T'es fatigué, t'as trop marché. D'accord. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Amen. Amen. Donc, on récapitule 3 types de personnes dans l'église. Les justes,
les justes réellement nés de nouveau, les justes charnels appelés impies, et puis les pécheurs camouflés. Amen. Donc les pécheurs camouflés, vous allez les voir en train de chercher à détruire l'œuvre de Dieu. Quand on va dans la Bible, il y a cette caractéristique des justes aussi qu'on appelle les renards. Ils sont dans l'église de Dieu, on les appelle aussi les renards. Pour ceux qui connaissent comment les renards fonctionnent, les renards dans les pays où il y a la vigne, je crois bien, nous avait parlé, mais j'ai oublié de quel pays, c'est pas en Palestine, je crois, dans le livre 62 là-bas. C'est quel c'est là-bas, quelque part dans le livre 60 et quelques. Il a dit que les renards là. Allô? Il dit que les renards, qu'est-ce qu'ils font? Quand les gens plantent la vigne, eux ils viennent pour détruire la vigne. C'est là-bas qu'ils vont chasser les animaux, donc ils détruisent toute la vigne. Or, dans la Bible, la vigne, c'est l'image de quoi? C'est l'image de quoi? Vous êtes sûr? Non, il n'est pas bon responsable. C'est l'image de l'église. Amen. Donc, toute personne dans l'église de Dieu qui essaye de déstabiliser l'œuvre du Seigneur, alors c'est un renard. Ça va? Bien. Livre 17. Livre 17, on va encore accentuer, on va mettre l'accent encore, revenir encore sur la foi légaliste. On va commencer par le livre 17, page 39, paragraphes 1 et 2. On a déjà étudié ça, donc c'est pas la peine de... Donc, ceux qui n'ont pas noté, livre 17, 39, paragraphes 1 et 2. Lecture. Par contre, une foi légaliste est quelque chose qu'ont les gens ambitieux charnellement. Certains pensent, je suis faible maintenant, mais une fois que j'aurai de l'eau et de l'esprit, peu importe les circonstances. Cependant, d'autres n'ont pas ce genre de foi et essaient plutôt d'accomplir quelque chose de charnel par eux-mêmes, incapables de rejeter leur propre gloire de la chair. Donc, le juste qui aime l'honneur, la gloire, le pouvoir, il veut qu'on parle de lui à l'église, il veut qu'on dise que c'est le plus fort, il est ici, il est partout. Il ne travaille pas réellement pour aider l'œuvre de Dieu à avancer, mais c'est pour qu'on parle de lui, pour qu'on dise qu'il est fort, que tous ceux qui sont là, pour que lorsque sa rébellion sera exprimée, ceux dont la foi est faite vont le suivre. Continue. Nous voyons, ils vivent une vie de foi légaliste maintenant. Nous voyons que ces gens finiront dans le sectarisme en un rien de temps, dès qu'ils en auront l'occasion. Sectarisme, c'est quoi? Secte. C'est-à-dire tout ce qui est opposé à la doctrine de Christ. Exemple de secte. Tout ce qui est opposé à la doctrine de Christ, on qualifie ça de secte. Amen. Donc tout ce que vous connaissez comme fausseté, comme le levain que le diable a mis, c'est des sectes. Allons-y. Voilà pourquoi vous allez voir que l'apôtre Jean avait dit qu'ils étaient des nôtres. Si lui était des nôtres, ils ne seraient pas partis. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas avec nous qu'ils sont partis. Et puis les appels, il y a eu plusieurs anti-Christ. C'est-à-dire qu'ils vont contre Christ, ils vont contre la doctrine de Christ. Allons-y. Nous voyons que ces gens finiront dans le sectarisme en un rien de temps, dès qu'ils en auront l'occasion, et ils prennent de l'ampleur comme le faisaient les circoncisionnistes du temps de Paul. Voilà, c'est toujours le même principe. Le Jéhovah nous dit que quand un saint quitte l'église pour aller faire pour lui, tu vas voir qu'il ne t'a pas devenir des monstres. Il ne t'a pas devenir mauvais. Vous voyez pourquoi les juifs là, ils sont à la base de toutes les doctrines qu'il y a dans le monde. Ils ont abandonné le chemin du Seigneur Jésus-Christ et ils sont devenus des géants en matière de quoi?
Allons-y. Ainsi, si les frères et sœurs qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit retombent une fois encore dans une foi légaliste, cela constitue un grave péché devant Dieu. Amen. Donc la notion de foi légaliste, ce n'est pas pour dire forcément qu'elle légalise en église, c'est lui, il veut prendre. Donc quand elle vient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, elle veut que tout fonctionne comme elles sont. Il a sa façon de s'habiller, mais elle a sa façon de s'habiller. Quand elle vient voir que les gens sont habillés d'une manière, elle se plaint. Ça c'est un autre niveau. Mais ici, là, une fois que cette foi-là suit ses désirs, ses pensées, recherche l'honneur, la gloire, le pouvoir, être reconnu dans le monde, ça devient dangereux. On dit que c'est aussi une foi légaliste. Amen. On continue. Vous devez réaliser avec quelle férocité ceux qui ont une foi légaliste s'opposent à l'évangile de l'eau. On dit s'oppose comme avec férocité. Allons-y. Prochain principe. Livre 17, page 41. En réalité, même dans les cœurs qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, même dans les cœurs qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, des croyances légalistes rôdent toujours. Des croyances légalistes rôdent toujours. Donc il dit, même pour ceux qui sont nés de nouveau, des croyances légalistes quoi? Est-ce qu'il a dit X, mais il a dit Y? Il a mis X dedans, il a mis Y dedans, il a mis toutes les lettres de la famille dedans. Allons-y. C'est parce que nous sommes dans l'église de Dieu que nos convoitises charnelles sont brisées et anéanties. Donc, pour voir ces convoitises charnelles brisées et anéanties, on doit être où? On doit être dans l'église. Sinon, tu es né de nouveau, toi, tu es légaliste. Toi, est-ce que moi m'ai signé? Est-ce que non? On dit tout le monde a ça. Puisqu'on est encore dans la chair, nos pensées sont toujours là. Dans l'œuvre du 3e jour, on dit Dieu met les eaux d'en bas quoi? D'un côté. Mais quand vous allez regarder la mer là, les vagues là, ça vient devant, ça vient derrière. Ça vient devant, ça vient derrière. Ça signifie que nos mauvaises pensées vont toujours quoi? Venir et partir jusqu'à notre mort. Amen. Donc chacun a ses mauvaises pensées. Mais c'est comment ces mauvaises pensées sont brisées. C'est ça qu'on est en train de dire actuellement. Allons-y. Nous permettons ainsi de vivre par la foi en le Seigneur. Si ce n'était pas le cas, et que nous vivions dans la foi légaliste, nous ne serions pas capables de vivre plus que nos convoitises charnelles. Ainsi, plutôt que de suivre nos convoitises charnelles, nous devons croire en la justice de Dieu et la suivre par la foi. Nous ne pouvons pas permettre à des croyances légalistes de grandir dans nos cœurs et nous pousser à vivre avec des désirs charnels. Mes chers croyants, si nous permettons aux croyances légalistes de nous tenir, nous vivrons selon nos propres convoitises. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau d'eau et d'esprit réaliseront alors qu'ils ont tort, rejetteront leurs erreurs, se confieront en le Seigneur et seront rétablis par la foi. Relis ça. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau d'eau et d'esprit réaliseront alors qu'ils ont tort, rejetteront leurs erreurs, se confieront en le Seigneur et seront rétablis par la foi. Amen. On dit ceux qui sont vraiment nés de nouveau, ils vont faire quoi? Ils reconnaissent quoi? Ensuite, faut le dire. Ils réaliseront alors qu'ils ont tort, rejetteront leurs erreurs. Ils réalisent d'abord, ils admettent qu'ils ont tort. Ils font quoi encore ensuite? Ils rejettent leurs erreurs. Ils dépassent ça. Ils rejettent les mauvaises pensées. Troisième. Et se confient en le Seigneur. Ils se confient en le Seigneur. Amen. Donc on récapitule. Qui peut bien récapituler pour moi? Comme ma lectrice, il faut récapituler. Donc on a dit que donc quand on est de nouveau, il y a la foi légaliste qui rôde toujours. Mais ceux qui sont véritablement nés de nouveau, qui ont adopté cette foi-là, quand ils vont s'examiner, ils vont d'abord admettre qu'ils ont eu cette foi-là, rejeter leurs erreurs, et puis quand ils vont demander à Dieu son aide, il va les aider, il va les rétablir. Voilà. Par la Ils se foi. confient et puis Dieu les aide. Donc, on peut dire 3 conditions pour être rétabli dans ces fonctions. Amen.
Donc tout le monde peut tomber dans la foi légaliste. Une foi qui suit quoi? C'est qu'on voit tease. Adam et Ève dans le jardin, là, ils ont suivi leur convoitise. On dit si vous mangez, vous serez quoi? Dieu est à quelle position vis-à-vis de nous? Une position supérieure, non? Ou bien inférieure. Donc en mangeant, ils espèrent quoi? Avoir la position de qui? Est-ce qu'on comprend même? Vous voyez que c'est le début de la religion. Il a commencé avec ces deux gars-là. Avec Boami, cher monsieur Satan. Il les a aidés. Il est toujours là pour nous aider. Le texte de Pierre dit il rôde. Donc il rôde autour de nous tous. Quelqu'un qui voit Jésus n'a pas peur, va le tenter. C'est vous, c'est nous les vermillons. Il ne pourra pas tenter, non. Français, il vient, il tente toujours. Amen. Continue la lecture. Cependant, fondamentalement parlant, nous ne devons pas permettre que cela se produise premièrement. Nous devrions établir notre foi fermement dans nos cœurs, croire que nous sommes morts avec Christ et avons été ramenés à la vie. Maintenant, nous sommes de nouvelles créatures qui peuvent seulement vivre par la foi, indépendamment de nos circonstances. On peut vivre par la foi indépendamment de nos circonstances. Donc, dans le premier niveau, le premier principe, on a vu les trois types de justes. Ici, on retient quoi? La foi légaliste. Hein? Le micro va venir à la caméra. Vous ne parlez pas, il ne bouge pas. Vous chantez quand on part. On retient quoi du deuxième principe? Qui veut parler? Encore répondre tout. Tous les gars disent de répondre. Deuxième principe de la foi légaliste, vous avez retenu quoi? C'est ce que vous avez retenu que je veux. Axel, t'es inspiré. Cherche quelqu'un, donne le micro à quelqu'un que tu aimes, tu as déjà parlé. Pour que tout le monde parle. Donne le micro à quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur. Ah, c'est elle que tu aimes de tout ton cœur. La fille de l'inspecteur. Axel. Ah, c'est derrière. Tu as un inspecteur qui ne l'a pas derrière. Oui. Et allez-y vite là, moi, tu zoomes. Et puis, le juge au bureau, dis-le. Tu as retenu quoi? Bonsoir les filles. On va parler 3 semaines et puis on s'en va pour des choses. On peut aller parler aussi. Oui, bonsoir le juge. J'ai retenu que ceux qui ont une foi légaliste s'opposent à l'église. Oui. Et que pour voir nos convoitises charnelles brisées, nous devons être dans l'église de Dieu. Nous devons être unis à l'église de Dieu. Cela va nous permettre ainsi de vivre par la foi. Et que ceux qui sont réellement nés de nouveau réalisent qu'ils ont tort, ils rejettent leurs pensées et ils se confient en le Seigneur. Amen. Tu arrives, c'est simple. C'est bien, ramène mon micro. Il a tué. Il a sauvé la classe. Ça va? C'est comme ça. David a vous choisi. Donc vous êtes avertis. Troisième principe. Deuxième principe, c'est la foi légaliste. Mais troisième principe, voilà. Allons-y. On fait interrogation vendredi. Il y aura deux personnes ici. Allez, venez. Livre 17, page 42, paragraphe 3. Donc prenez bien les notes. Et puis quand on sort d'ici, on a tous les éléments descriptifs de la foi quoi? Légaliste. Quand c'est comme ça, c'est bon. Quand tu vas partir, tu sais qui tu es. Amen. Oui, pas savoir qui est à la foi légaliste ici. C'est ce qu'il voit l'épée dit et puis dans mon cœur. Ça va? Allons-y. Vivre nos vies de foi en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit est la foi juste. Nous n'avons pas de quoi nous prévaloir si ce n'est de Jésus-Christ et son évangile de l'eau et de l'esprit. Une caractéristique de la foi légaliste est qu'elle exalte la chair humaine et ses œuvres. Beaucoup de chrétiens se glorifient encore de leur chair avec arrogance.
Mais tout cela est mauvais. Jacques 4, verset 16. Ouais. Il n'est pas bon de vivre nos vies en nous glorifiant de nos propres œuvres. Cependant, une fois que nous sommes nés de nouveau d'eau et d'esprit, nous avons été ordonnés pour vivre pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous ne pouvons pas changer notre foi spirituelle, peu importe combien nos circonstances changent. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre foi, nous devons penser à ce qui ne va pas en nous tenant devant sa parole. Ceci parce que nous avons déjà décidé de vivre pour Dieu. Ainsi, sans foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est impossible de suivre le Seigneur. Les gens dont la foi est fondée sur l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas vivre en s'appuyant sur leur propre force pour renier la chair. Amen. Donc quand un juste a une autre opinion de lui, c'est très dangereux. Notre ego, notre justice. Dans le livre 29, le révérend revient pour dire que pour réussir son renoncement à soi, il faut rejeter quoi? Premièrement, ses désirs de la chair, son ego, et puis sa propre quoi? Justice. Ça va? Mon moi. Si on ne tue pas notre moi, il nous sera difficile de servir le Seigneur. Moi, on ne me frustre pas. Vous aimez trop frustrer les gens. Pourquoi quand tu fais prédication, c'est de mon nom que tu dis? Si on dit ton nom, ça veut quoi? Dieu a dit ce qu'Abraham a fait dans la Bible. Pourquoi pour toi Dieu va cacher? Donc si on dit ton nom, il faut dire Amen. Au moins, pour toi, il a été révélé. Et puis, une fois qu'on lit, ça passe vite. Ou bien, chacun de nous a des faiblesses. Son pasteur, quand il est ici, il dit pour chacun ici, et puis il dit, ah, ceux-là sont mes fils, ils ne vont rien me faire. Il y a des gens ici, dis leur nom dans la prédication, ils sont fâchés, hein. Tous les qui te disent là, ils n'écoutent plus. Hein? Ou bien, Abraham qui est arrivé en Égypte, il n'a pas dit qu'il ne connaît pas Sarah. Isaac a fait la même chose. Ou bien, Jonas n'a pas fui. Ou encore, après David n'a pas cherché femme, Dieu a mis dans la Bible, il a écrit. Ou bien, il est tombé des dans la Bible. Et puis, c'est quelle femme, il a cherché femme de son frère est juste. Et puis, il a tué encore. Et puis, Dieu dit, écrit. Il écrit. Ou bien. Donc, voilà ça. Donc, ça va s'enregistrer. C'est là, et puis nous, on lit. Donc, si l'église est pour nos faiblesses, ça va quoi? On dit Amen. Maintenant, c'est ceux qui vont penser que parce que leurs faiblesses ne sont pas révélées, qu'ils sont mieux que les autres, c'est eux qui ont un problème. C'est eux qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas besoin de recevoir le salut. C'est Dieu incarné, c'est la loi. Amen. On ne doit pas s'entrer, tuer. Il a dit dans l'âge, lion, voit, gazelle, et puis ils sont potes. Ils marchent ensemble. Au départ, tous les animaux étaient végétaux. Et végétariens. Et végétaux. Ils étaient végétariens. Est-ce que vous savez ça? Ah, vous ne lisez pas la Bible. C'est pas le problème qui est là. On dit chronique, oui, c'est femme de qui? Ça, c'est vrai. Le juge, ça. Si elle dit le juge, ça, c'est fâché, puis il a peine d'enfant. Et chronique, c'est la femme de quel roi? Le juge, c'est pas la femme des rois. On dit chronique. Elle dit que ça retrace l'histoire de la vie des rois. Amen. Donc, on est tous quoi? Qui vient au monde et puis il porte camisole? Hein? Mais pourquoi Dieu permet qu'on vienne au monde nu? Adam et Ève ont été créés comment? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Qui était quoi? Pécheur. Faible, c'est dit quoi? Ils étaient pourquoi, comment on dit dans le langage? Hein? Ils ont été créés, Adam a été créé à partir de quoi? De la poussière. Donc sa nudité signifie ses faiblesses seront exposées devant Dieu, mais ces faiblesses ne sont pas un problème pour son dévancé qui est Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut descendre à chaque fois pour venir causer avec qui? Adam. Et puis un coup, Adam, Dieu vient se cacher. Aïe, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il dit, il me s'est caché. Il dit, mais pourquoi tu es caché? Il dit, je suis nu. Aïe, qui t'a appris que tu es nu? Il dit, c'est la femme qui t'a mis à côté de moi. Il dit, tu as mangé le fruit? Il dit, oui.
Il dit, il n'y a pas moyen, il a mangé, mais c'est la femme qui t'a mis à côté de moi. Là. Ah, toi, viens, enfant, viens. Un lâche. Oui. Ça va un peu. Donc, Dieu n'a pas de problème avec la nudité. Voilà pourquoi on dit que nos faiblesses ne sont pas un problème chez Dieu. Il connaît les faiblesses de chacun de nous. Mais c'est de voir réellement si on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme. Souvent vous posez la question de savoir, mais Dieu l'aime. Souvent quand vous allez évangéliser, vous posez la question, mais c'est Dieu qui est responsable du péché sur la terre. Parce que si lui savait qu'Adam et Ève allaient pécher, pourquoi alors il a mis là la connaissance du bien et du mal devant eux? Donc c'est lui qui les avait tombé. Or, la Bible dit que Dieu ne tente quoi? Personne. Ça va? Dieu ne tente personne. Mais pourquoi il a fait ça? Dieu, il est très sage. Tout ce qu'il fait, c'est par pédagogie. Il savait très bien qu'ils allaient manger. Il savait ça très bien. Son problème, ce n'est pas qu'ils mangent. Mais il voulait présenter deux aspects de la parole. La parole trompeuse du diable et la parole véridique de Dieu. On me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Je poursuis. Je dis encore, je me répète. Il voulait montrer la parole véridique de Dieu et la parole trompeuse du diable. Ça va un peu? Le diable, il se présente, il dit quoi? Si vous mangez, vous serez quoi? Vous serez des dieux et que vous n'allez pas mourir. Alors que Dieu dit quoi? Si vous mangez, vous allez quoi? Vous allez mourir. En ce moment précis, quand il mange, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent. Ils voient qu'ils ne sont pas devenus des dieux. Ou bien, ils avaient l'habitude d'entendre une parole, c'était la parole de Dieu. Mais le moment où ils ont prêté attention à une autre parole, ils ont vu que cette parole était désastreuse pour eux. Tant qu'ils étaient dans le jardin, tout était baillé. Ils mangeaient cadeau. C'est pas ça? Ils ne travaillaient pas. Ils ne tombaient pas quoi? Malades. Ils étaient quoi? Ils étaient éternels. Donc ils ont vu le bonheur qu'il y avait dans le jardin. Du coup, quand ils tombent, qu'ils sont chassés, leur foi devient plus quoi? Forte. Solide. Ah, Dieu l'a fait, Dieu m'a dit, vous n'avez rien compris. Hein. Vous voyez que c'est ça qui est le paradis. Ça, c'est photocopie. Il dit, hein? Dieu, c'est photocopie qui est là. Et imagine comment ils étaient dans la photocopie du paradis, qui est Éden terrestre. Comment est-ce qu'ils ont joué d'un bonheur avant qu'ils ne quoi? Ils ne tombent. Donc quand ils sortent de là, que Dieu leur dit que ça c'était l'ombre du véritable jardin. Imagine qui va venir quoi? Il y a quoi? Les détourner encore. Voilà pourquoi vous allez voir pendant les 930 ans de la vie d'Adam, vous ne voyez pas dans la Bible où Dieu dit qu'il s'est détourné encore de l'éther, ni lui, ni quoi? Ni sa femme. On me comprend un peu, non? Donc sortant de là, il est mieux habilité, mieux outillé pour parler de qui est Dieu et qui est Satan à ses descendants. On me comprend un peu, non? Ils ont vu maintenant que Satan est menteur dès le commencement. Donc, vivant pendant 900 ans, vivant toute leur vie sur la terre, ils vont aspirer maintenant au véritable paradis parce qu'eux, au moins, ils ont vu la photocopie. Donc, ils imaginent quoi? Le bonheur qu'il y aura dans le véritable paradis. Donc, leur foi a été fortifiée. Après, ils ont pu transmettre ça à Abel et Caïn. Mais comme Caïn, c'est un fou, il a rejeté quoi? La vie de foi de quoi? De ses devanciers. Amen. Qui a compris ce qu'il a dit? Bon, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Demandez à vos responsables des zones. Il y a beaucoup de pilules digestifs. Allons-y. Par contre, la foi légaliste est une fausse foi, car elle vacille en fonction des circonstances des personnes. Donc, ceux qui vivent par leur foi légaliste peuvent sembler suivre le Seigneur fidèlement, oui, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, bien qu'on ait parlé de Luc 15:7, les deux fils prodiges, l'autre, on voit qui sait. Pour quelqu'un qui dit, mais toi, tes deux enfants, lui, il est bien, oh, vraiment, c'est un gars, il est bien. Et puis, quand l'autre est parti, tout le monde peut dire, c'est un mauvais juste. Mais à la fin, le mauvais juste est parti, le juste charnel, il revient. Et puis, le juste légaliste, à la fin, il est rejeté pour l'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc, on peut être dans l'église, et puis nos pensées peuvent être quoi? Corrompues, nos pensées peuvent être mauvaises. Ça va? Allons-y. Ceci parce que ce n'est pas avec la vraie foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils croient en la parole de Dieu.
La foi légaliste est fondamentalement orientée vers la convoitise. La foi légaliste est orientée vers quoi? Vers la convoitise. Allons-y. C'est le genre de foi avec lequel quelqu'un peut bien suivre le Seigneur lorsqu'il en est capable, mais ne peut pas faire le moindre pas dans une situation risquée. Amen. Amen. Ça va? On retient quoi? Hein? Parlez, on retient quoi? Élie, ton peuple. Mon peuple, comme Moïse, avec Dieu. Mon peuple. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, à un moment, Jésus est devant. Jomo a dérapé les bons souvenirs. Hein? On retient quoi? Elle a qu'à relire. Hein? Vous voulez qu'elle relise? Relève, tu vas pas mourir, tu vas souffrir. Par contre, la foi légaliste est une fausse foi car elle vacille en fonction des circonstances des La foi légaliste est une fausse foi car elle vacille en fonction quoi? Des circonstances des personnes, oui. Donc ceux qui vivent par leur foi légaliste Oui. peuvent sembler suivre le Seigneur fidèlement. Oui. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas vraiment le cas. Ceci parce que ce n'est pas avec la vraie foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils croient en la parole de Dieu. La foi légaliste est fondamentalement orientée vers la convoitise. C'est le genre de foi avec lequel quelqu'un peut bien suivre le Seigneur lorsqu'il en est capable, mais ne peut pas faire le moindre pas dans une situation risquée. Amen. On récapitule, on retient quoi? Il veut me bénir, comme Roméo m'a béni tout à l'heure. Hein? Vous ne voulez pas parler bien? Vous avez honte de parler ou bien? De continuer? C'est saisi. Donc je continue. Je continue. Eh, vous ne parlez pas encore. Et il faut faire le prochain principe. Page 43. Quand j'ai fini là, ne me posez pas de questions. Allons-y. Page 43, paragraphe 3, ligne 7 à ligne 12 jusqu'à la page 44. Lecture. C'est seulement quand nous recherchons le bénéfice de l'Église de Dieu qu'il nous est possible de suivre Dieu et de servir cet évangile de l'eau et de l'esprit, d'obéir à sa parole et d'être dirigé par les prédécesseurs dans la foi. C'est impossible par nos propres croyances charnelles. Par contre, ceux qui ont une foi légaliste suivent le Seigneur non par leur foi en la parole de Dieu, mais seulement parce que leurs circonstances le permettent. C'est la suite qu'il est en train d'expliquer, c'est la même chose. Allons-y. Cette foi légaliste peut changer à tout moment dès lors que les circonstances changent. Prochain principe, page 44, 4. Toujours la foi légaliste. Page 45, 1. Livre 17, hein. Allons-y. La foi légaliste est comme la foi du serviteur qui a reçu un talent de son maître. Bon, on dit lui aussi c'est un légaliste. Ça va. Donc, ceux qui connaissent la parabole, on dit ce gars-là c'est un légaliste. Et puis on a expliqué ici. Creuser son talent, mettre dans le sol, on a dit que ça signifiait quoi? Il a fait quoi? Ça veut dire rechercher les choses de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'occuper des choses matérielles. Vivre seulement pour les désirs de sa chair, il ne fait rien l'œuvre de Dieu, lui vit pour lui-même. De façon simple. Ça va? Il a né de nouveau, mais il ne fait rien avec l'église, il ne fait rien si les âmes meurent, ils sont fous. S'il n'y a pas de convertis autour de lui, lui, il a loué le sang quand tu le touches. Il est juste, oui, il est juste. Et s'il est de nouveau, le sang, c'est pas ça. Jésus n'a sauvé par le baptême. Il n'a pas ça, ils sont fous. Il vit sa vie à part. Amen. Un serviteur méchant. Allons-y. Nous devons avoir foi en Jésus-Christ et suivre le Seigneur. Mais certains ne le peuvent pas. Ces gens doivent d'abord croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, ces gens croient rarement en l'évangile de l'eau et de l'esprit sans passer par des épreuves et tribulations dans leur chair. C'est quand leur chair est brisée et ruinée
et n'a plus rien sur quoi s'appuyer, qu'il croit finalement en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais là encore, s'appuyer sur Dieu est une grande bénédiction pour eux. Lorsque cela se produit, leurs pensées sont établies et unies à l'Église de Dieu. L'œuvre de Dieu devient leur œuvre et les bénédictions de Dieu deviennent leurs bénédictions. Est-ce qu'on comprend cela? Souvent, par les difficultés, c'est là qu'il commence à prier, s'asseoir dans les bancs, et l'évangile commence à tomber dans son cœur. Est-ce qu'on comprend? Donc souvent, vous pouvez voir les gars dans l'église, bon, mais viens, toi, il ne s'intéresse pas. Priez pour qu'il ait problème. Non, la soeur ne veut pas venir. Il dit qu'il prie. Vous les autres, vous parlez, il ne veut pas venir. Priez pour qu'il ait beaucoup de problèmes. Donc, c'est par les problèmes qu'ils comprennent la nécessité réellement de s'accrocher au Seigneur et de croire réellement en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sinon, il y a d'autres là. Romains 10 dit, c'est un croyant du cœur et un confesseur de la bouche. Il peut confesser de la bouche, mais il ne croit pas du cœur. Ça va un peu, non? Il y a d'autres qui prennent l'évangile de façon intellectuelle. Il va te réciter, mais dans son cœur, là, c'est pas trop ça. Il se dit un petit truc, il va dire non, l'activité de qui ça là sûrement. Et puis après, c'est le temps ici. Oui, mais ça de quoi je vous parle. À cause peut-être d'un seul élément de la parole qui lui semble flou, il trouve que l'évangile n'est pas trop ça. Il va un peu, non? Mais souvent, il ne s'est pas appelé juste. Ça va? Quand on va dans Amos 4, il faut prendre Amos 4, verset 6. On va lire ça. Amos 4, verset 6. Je lis. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. Dieu dit d'envoyer quoi? La famine. Malgré cela, ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas revenus à lui. La famine n'a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Allons-y. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, oui, et elles n'ont point apaisé leur soif. Ouais. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Tu as le même problème, hein? Mais c'est pas qu'ils s'en foutent. Allons-y. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel. Ouais. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Oui. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc, tu amènes le problème pourquoi? Donc, si tu n'es pas, tu es dans cette condition-là, que tes problèmes, et puis à ça, tu ne vis pas, il y a un problème. Prends Luc 15 à partir du verset 11. Luc 15 à partir du verset 11, lecture. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, Luc 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de biens qui doit me revenir. On voit le père qui a 2 fils et c'est le plus jeune. Donc ça veut dire qu'il y a un aîné. Petit dans la foi, premier arrivé à l'église, deuxième venu plus tard. On retient ça, non? Comme il est né de nouveau, il a trouvé les gens, il dit que voilà son comportement, allons-y. Et le père leur partagea son bien. Oui. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, oui, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Donc, le plus petit est parti. Il a pris ses bénédictions, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oui. Il est parti pour un pays éloigné. Il est parti, donc il s'est éloigné de quoi? De l'église.
l'église, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. il a dissipé son bien en vivant quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Il dit quoi? Maintenant qu'on voit ça, on ne peut plus boire vin. Et puis de l'autre côté, on dit qu'il faut boire un peu de vin. Des bains d'estomac, contradiction. Il n'y a pas de contradiction ici. On parle du vin du monde. La corruption qu'il y a dans le monde, dans tout ce qui est là pour satisfaire quoi, les désirs de notre chair. Le vin, c'est le symbole de la joie. Donc tout ce qui est charnel, qui nous procure la joie là, c'est ce vin-là que la Bible parlait. Ça n'a rien à voir avec le véritable vin. Allons-y. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Donc il a dépensé tout son argent pour la famine. Oui. Et il commença à se trouver dans le besoin. Oui. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, Oui. qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Oui. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux. Pourceau, c'est quoi? C'est porc. Hein? Mais personne ne lui en donnait. Oui. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Voilà les mercenaires qui sont là. Allons-y. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Donc il s'est examiné. On t'en a dit tout à l'heure, on dit quand tu admets tes erreurs, tu fais quoi? Tu les rejettes et puis tu te confies en qui? C'est pas ça qu'elle est là? Allons-y. J'irai vers mon père et je lui dirai, oui. Mon père, Bouibi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc il vient, examiner de soi, il reconnaît ses faits, blesse ses erreurs. Allons-y. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Oui. Et il se leva et alla vers son père. Oui. Comme il était encore loin, son père le vit. Allons-y. Comme il était... C'est pas en français le Christ, c'est en grec. Allons-y, son enfant ici. Comme il était encore loin, oui. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Oui. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oui. Mais le père dit à ses serviteurs, oui. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Oui. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Oui. Amenez le veau gras et tuez-le. Oui. Mangeons et réjouissons-nous. Oui. Car mon fils que voici était mort. Oui. Et il est revenu à la vie. Bon, le gars s'est réveillé, non, mais c'est quoi? La parole de Dieu est intéressante. Ou bien, elle s'est réveillée. Mais il était mort comment? Il était mort spirituel. S'il ne revenait pas, qu'il restait dans ça, ce n'était pas bon pour lui. Allons-y. Il était perdu et il s'est retrouvé. Dieu lui a répondu. Il était perdu et il s'est retrouvé. On va voir que les gens, les frères à côté, là, ne comprennent pas la notion des brebis perdues de la maison d'Israël. Ça fait rire, quoi. Ça va un peu. Avant même d'illustrer ces textes, quand tu commences au verset 1, c'est expliqué. La Bible s'explique d'elle-même. Allons-y. Et ils commencèrent à se réjouir. Oui. Or, le fils aîné était dans les champs. Oui. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Oui. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Oui. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Oui. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Bon, toi on dirait juste qu'il est parti, il revient, qu'il est fâché. Aïe! Et ton problème c'est quoi? Posons-nous cette question. Est-ce que quand le fils était là, il ne convoitait pas sa tâche, etc., etc. On a dit que la foi légaliste s'appuie quoi? Si la convoitise, si la justice, si son égo, toutes ces choses que vous connaissez, ses œuvres, c'est pas ça? Allons-y. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père. On dit qu'il faut entrer, la fête à l'église. Voici, il y a tant d'années que je te sers. Un gars comme ça. Il cherche quoi? Il cherche quoi? La reconnaissance. Il cherche quoi? L'honneur. C'est pas ça? Regardez ses pensées. Hein? Allons-y. Pourtant, c'est lui, il était là, il était uni. Très uni même, très très uni. Voici,
il y a tant d'années que je te sers. Moi aussi, né il y a longtemps ici. Après 15 ans ici, né de nouveau. On a jamais à la position des responsables des zones. Allons-y. Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Oui. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Oui. Et quand ton fils est arrivé. Et quand ton fils, il n'est pas mon frère. Allons-y. Et quand ton fils est arrivé. Oui, c'est lui celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées. Oui. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Oui. Mon enfant, lui dit le Père. Oui. Tu es toujours avec moi. Ou bien. Hein? Et tout ce que j'ai est à toi. Oui. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu. Il était perdu. Et qu'il est retrouvé. Amen. Qui n'a rien compris. Ça va? Ça va? En pratique dans les écrits, tu. Bien, prochain principe. Il n'y a pas de questions, c'est que ça va. Ils sont trop forts, mes élèves. Page 46, paragraphe 3. Oui. Mais les saints de ces églises galates vivaient leur vie de foi selon leurs croyances légalistes. Nous devons réaliser que si nous nous prévalons de nos actes de foi légalistes, à la fin, cela ne constitue rien qu'un obstacle dans la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous voulons croire et suivre la parole de Dieu et vivre nos vies pour l'avancement de l'Église de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui suivent leurs propres intérêts charnels au lieu de poursuivre ce qui profite à l'évangile de Dieu. Amen. C'est toujours dans le même carnaval. Ça va. Vous retenez ça, vous notez. Recherche de ses intérêts, c'est un légaliste. Allons-y. Ils finissent par pervertir le vrai évangile. Pervertir l'évangile, c'est-à-dire quoi? Hein? Pervertir l'évangile, corrompre quoi encore? Changer. Allons-y. De plus, ceux qui ont une foi légaliste dans l'église de Dieu vont jusqu'à empêcher les saints de servir l'évangile de Dieu. Amen. 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 Un matin dit dans l'église, vous entendez là-bas qu'il y a un branamiste juste. Lui, c'est un juste branamiste. Ça va? Un matin, vous entendez qu'il est le fils de la promesse. Ça va? Entendez le témoignage qu'a fait frère, lui, il était serviteur dans l'église. Mais il a perverti l'évangile comme cela. Ça va? Page 48, 4 à page 49, 1. Toujours le livre 17. Certains pensent-ils, j'aimerais que ce dirigeant ne soit pas là. Non, lui là. Mais il est mince là-bas. Mais peut-être un inspecteur. Là, mais il est gros là-bas. Il s'est moulé là. Allons-y. Si quelqu'un pense ainsi, il lui est bénéfique de quitter l'église de On Dieu. dit. Donc si quelqu'un a ses pensées, il a dit, l'église n'a pas porte. Parce que tu as tes pensées, toi tu t'en vas en même temps. Oui. Pas compliqué. Allons-y. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs dirigeants devant eux. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs dirigeants devant eux. Et veulent qu'ils disparaissent. Sont ainsi parce qu'ils regrettent le fait qu'ils soient dirigés par quelqu'un d'autre. Donc il n'est pas être gouverné. Tu n'es pas être gouverné. Mais tu voudras gouverner. C'est bizarre. C'est Satan même. Il y a Dieu quand il dit, mais le peuple, depuis il est Dieu. Pourquoi même? Donc quand il regarde l'éternel, Dieu éternel, et puis ce gars-là, éternellement, il va lui parler éternellement, on lui donne des ordres éternellement. Il ne peut pas accepter ça. Il faut que l'éternel disparaisse pour que le nouveau éternel s'installe. Amen. Mais il a échoué. Quand Dieu a fait quoi? Comme Thanos sera, paf, a disparu. Allons-y. Parce qu'il regrette d'être dirigé par quelqu'un d'autre. Comment tu peux regretter d'être enseigné par ton maître de CPN? Tu es un sorcier. Quelqu'un qui t'apprend le mot Allah. Ah, tu dis non. Tu as 5 ans, puis quand derrière son maître de CPN, mais maintenant, mais dans quel problème? Non, normalement, c'est pas il doit enseigner la tiblée. Aïe, quand tu as quel problème, mon fils? Allons-y. Alors qu'il aimerait dominer les autres. Oui. Il n'y a plus les autres, quand mon fils, c'est pas comme ça. Ah bon. Les plus méchants
essaie d'amener d'autres personnes hors de l'église de Dieu. On a une définition encore de quoi? Des méchants. Ça va? Et on a dit quoi c'est les méchants? C'est ceux qui quittent l'église. Ceux qui quittent les... C'est pas la même chose. Ils changent avec quoi? Il dit la dernière phrase. Les plus méchants essaient d'amener d'autres personnes hors de l'église de Dieu et d'en faire leurs propres serviteurs. Satan a pris ses hommes, il est descendu à eux. C'est le même principe de coup d'État. Depuis le ciel, ça a commencé. Puisque nous n'existait pas avant la fondation du monde. Donc le principe de coup d'État, ça a commencé depuis le ciel. Par cher monsieur le Satan. C'est lui qui a créé tout ça là. Amen. Allons-y. On va prendre la page 52, paragraphe 5. Donc ça va, on retient ça. On retient quoi? Hein? Peuple de Dieu. À droite, à ma gauche, à ma droite, au milieu. Et il faut lui dire pardon. Il dit qu'on va finir ça, il y aura des cas quoi? Quand ça va venir, ceux qui doivent quitter vont quitter. Est-ce que vous comprenez même? Ceux qui seront méchants, ils seront méchants. Les légalistes seront légalistes. Vous allez voir, il dit, chaque coup qui arrive, il y aura des cas pratiques. Si vous voulez croire, si vous voulez croire pas, de toute façon, on n'aime pas croire. Allons-y. Certains pensent-ils, j'aimerais que ce dirigeant ne soit pas là. Certains pensent-ils, j'aimerais que ce dirigeant ne soit pas là. On dit, voilà comment on les reconnaît. Déjà, ils n'aiment pas la tête de ceux qui sont à la tête. Mais ils veulent être à la tête quand même. Allons-y. Si quelqu'un pense ainsi, il lui est bénéfique de quitter l'église de Dieu. Oui. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs dirigeants devant eux et veulent qu'ils disparaissent sont ainsi parce qu'ils regrettent le fait qu'ils soient dirigés par quelqu'un d'autre, oui, alors qu'ils aimeraient dominer les autres. Donc ils aiment dominer. Tu vas voir, ils cherchent à rassembler les armes en catimini, ils causent ici, ils enseignent, on n'a pas envoyé. Tu vois un peu, non, tu te lèves un matin, tu es dans le ministère de l'Ouest, tu dois enseigner là. Tu te lèves un matin, on ne sait pas ce qui tu cherches. On t'appelle là, tu ne vas pas. Tu vas non. Où toi tu es? Ça va? On peut être comme cela demain. Donc, première chose, ils ne portent pas les dévancés dans leur cœur. Hein? Deuxième chose, oui, c'est tout cela qui fait méchant même. Allons-y. Les plus méchants essaient d'amener d'autres. On dit les plus méchants. Sinon, ils sont tous méchants. On dit les plus méchants. Il dit qu'il est méchant, mais les plus méchants encore là, eux-mêmes là, ils dépassent encore. Allons-y. Amener d'autres personnes hors de l'église de Dieu et d'en faire leurs propres serviteurs. Il vient, il dit, ah Loïc, tu vois, non. Va là même, quand tu le regardes là, viens là, ah, on va dire c'était un aussi, hein. Bon, c'est un aussi choco. Est-ce qu'il lui peut gérer la zone et toi? Tu vois pas qu'il là-bas il y a trop d'enfants, c'est un jeune comme moi, tu peux gérer. Je connais un peu les problèmes des jeunes. Et puis, il dit, ah, c'est pas fou, hein. Non, quand on vient ici, toi tu veux qu'il paye déjeuner, tu payes notre transport, et puis tu vas dire, tu vois, non, il s'en parler à 1, 2, 3. Et puis ça commence, hein. Et puis tout ça, quand il va parler, personne ne le regarde. Oh, il va chercher à avoir ses défauts maintenant. Ça va? Donc si les saints viennent parler dans vos oreilles, vous dites tant, vous dites mon frère, tu m'arrêtes ça, arrête de moi, Satan. Les pensées ne sont pas mes pensées. Faites beaucoup attention, on vous apprend à connaître les justes méchants, les justes légalistes dans l'église de Dieu. Allons-y. La vraie vie de foi ne se vit pas avec des croyances légalistes. Oui, la vraie vie de foi ne se vit pas avec des croyances légalistes. En dépit de cela, certains à la fois légalistes pensent qu'ils pourraient mieux prêcher l'évangile, oui, s'ils devenaient des dirigeants. Donc il dit quoi? S'il était à la tête, alors, s'il était à la tête un peu. Pasteur, là, quand on fait les missions, ils sont là, les inspecteurs, ils sont très. Si moi j'étais là, c'est inspecteur. Projet le carré projet, il ne faudrait pas les parents. Amen. Allons-y. Et c'est par leur propre désir charnel qu'ils quittent l'église en amenant quelques saints avec eux. On dit par leur propre désir charnel, ils font quoi? Ils quittent l'église. On ne t'a pas chassé. Toi, si tu t'en vas. Souvent, pour te montrer que ta foi n'est pas bonne, on peut te suspendre par moment. On arrive à suspendre beaucoup de justes dans beaucoup de ministères ici. Mais ça ne les a pas empêchés d'être là parmi nous. D'autres sont venus, ils ont admis les erreurs. On dit, bon, allons-y, on travaille ensemble. L'église n'est pas la propriété des pasteurs, pas la propriété des inspecteurs. C'est la propriété de chaque saint réuni, ni autour du projet piloté
par une personne qui est devant nous, c'est tout. Amen. Donc, ce n'est pas pour dire que tel est fort, tel est fort. Personne n'est fort qui sont dans nous. Chacun a au moins un talent. On est tous des millionnaires. Tu as 10 millions, j'ai 1 million. Tu as 15 millions, il y a 2. On est millionnaire. Oui, ce n'est pas le souci. Mais quand tu commences à être un millionnaire jaloux, ça devient un problème. Ça va? Allons-y. On va prendre livre 17, page 48. Donc, page 52, paragraphe 5, jusqu'à la page 53, paragraphe 1. Nous vivons par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si quelqu'un, parmi ceux qui sont nés de nouveau, ne vit pas par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous devez le considérer comme quelqu'un qui s'oppose à ce vrai évangile. Pourquoi? Pourquoi? Il n'est pas vivre pour l'évangile, c'est quoi? C'est quoi? On dit doit le considérer comme quoi? Comme quelqu'un qui s'oppose à ce vrai évangile. Vous savez pourquoi? Caïn ne s'est pas opposé à l'évangile. Quand Caïn allait, il a quitté son père, il allait faire quoi? Il allait construire quoi? Il allait construire une ville, il allait expliquer ça comment? Il s'est barricadé. C'est pas ça. Quand quelqu'un bloque, il construit un mur autour de son cœur, autour de ses pensées, même qu'il a à l'église, tout ce qu'on dit là. Il ne veut pas que ça rentre. Il ne veut pas que Dieu vienne chez lui, il ne veut pas aller chez toi. On dit qu'il a construit un mur, une forteresse de sa foi. On me comprend, non? Mais vous allez voir que le monde que Caïn a construit par la suite. Donc on dit qu'il finit par s'opposer. S'opposer, ça veut dire qu'il va s'opposer dans tous les domaines. Sur le plan spirituel, et plus tard sur le plan quoi? Même charnel. Ça va? Ça va? Vous allez voir que quand Esaü s'en va, il devient Édom. Et vous allez voir que les Édomites ont été les ennemis de qui? Des Juifs par la suite. Allons-y. Il s'oppose à Dieu, à l'église de Dieu, à Dieu, à l'église de Dieu, aux dirigeants de l'église de Dieu, aux dirigeants de l'église de Dieu, à ses prédécesseurs dans la foi, à ses dévancés qui l'ont fait naître même, et à ceux qui le suivent. et puis à ceux même qui le suivent. C'est un fou. Dans l'église de Dieu, en d'autres termes, il n'y a pas d'autres ennemis des saints et de Dieu que ceux qui vivent leur vie de foi basée sur une foi légaliste. Donc les premiers ennemis de l'évangile, c'est ceux qui étaient avec nous et qui sortent de nous. Avant même les pécheurs. Un pécheur, il passe quoi? Quand on lui, il s'en fout de toi. Tu prêches ton évangile d'abord. Il a eu son nom, il s'envoie ses biens, il s'en fume sa drogue. Lui, il vit sa terre comme un porc. Il s'en fout. Oui. Ceux même qui étaient avec nous, là, quand ils sortent, ils deviennent plus dangereux. Je vous assure. Critique, c'est critique. Ça va? Il va créer sa propre doctrine. Il va dire aussi, il le connaît. Voilà ce qu'ils enseignent. Ça va. Continue. Prends le prochain. Livre 17, page 54, paragraphe 1. Livre 17, page 54, paragraphe 1. Nous devons nous examiner. Nous devons nous examiner. Nous devons nous examiner pour voir si nous marchons par la foi, si nous suivons le Seigneur parce que nous croyons, oui. Si nous servons l'évangile parce que nous croyons, oui. Ou si nous faisons ce que nous faisons parce que les circonstances nous l'imposent et que nous n'avons pas le choix. Oui. Nous devons avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Oui. Nous devons croire en la parole de Dieu, nous y appuyer, établir nos cœurs et suivre le Seigneur. On croit, on s'appuie, on établit son cœur et puis on suit quoi? On suit le Seigneur. On croit, on fait quoi? On s'appuie, on fait quoi? On établit et puis on quoi? On suit le Seigneur. Donc on peut noter ça et puis quand on rumine les enseignements, c'est intéressant. Donc on dit quoi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne vous limitez pas à l'eau et le sang. Quand il dit, on doit croire en l'évangile, ne voyez pas seulement l'eau et le sang, voyez l'eau et le sang et tous les paramètres. L'eau et le sang, c'est la porte qui nous permet de rentrer. Mais quand on rentre, il y a beaucoup de compartiments, il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup d'objets à comprendre pour consolider notre vie de foi afin de ne pas être troublé. Parce que Satan est là, il essaiera toujours de nous envoyer ses fausses pensées. Et d'autres tomberont et suivront leur foi, les gars. Donc, faites attention. Faisons attention. Allons-y. Nos frères et sœurs, nos ouvriers et tous les saints de par le monde doivent suivre le Seigneur parce qu'ils croient. Parce qu'ils croient.
S'ils le suivent selon leurs propres circonstances, Oui. ils finiront par s'opposer à lui. Donc tes circonstances sont parties de ta réalité personnelle, de tes pensées. Quand maintenant tu vois les choses, soit tu vois tes circonstances. Ça va un peu? Allons-y. Ces gens sont heureux quand les choses vont bien. Oui. Mais une fois que les choses se compliquent, Oui. ils se plaignent immédiatement. Ils se plaignent immédiatement. Le jour qu'on donne des consignes, ça va, le livre avance, il est content. Mais le jour que ça commence à quoi? À s'estomper, à s'arrêter, à piétiner, il commence à dire, ouais, vous êtes Dieu. L'inspecteur là, il a dit dans la zone, on a fait comment? Il a dit non, on a qu'à mettre pâche. On commence à faire évangélisation, il dit non, on a qu'à faire formation. Il va commencer à parler comme ça. Hein? Mais au moment que tu donnais les instructions que ça marchait, il était con. Mais comme il ne voit pas de loin, donc du coup, quand tu donnes les consignes, il ne voit pas ça comme quand ça ne rentre pas dans sa ligne de mire, il se fâche. Même le serviteur de Dieu, il commet des erreurs. On peut donner des consignes et puis ça peut ne pas marcher. Mais ça ne marche pas, votre problème est où? Hein? Je suis le DG de ma société. Si je prends les moyens de décision que la société tombe, votre problème est où? Ou bien? C'est ma société, si vous chasse, si ça marche, si vous gagnez. Mais souvent, vous peignez du gars pour dire qu'il dit le logo, il joue tant qu'il te plaît. Aïe, ma société. Pourquoi la cause de coloniser la vie et puis n'a pas mis chien? Pas de problème là. Pas créer ta marque dans mes chiens. Amen. C'est facile de critiquer. Quand c'est déjà là, sinon nous tous là, on peut aller à la maison, dire, le maçon là même. Le gars, il a fait sa maison, c'était moi. On a toujours de quoi critiquer. Sinon, critiquer, c'est la chose la plus facile. Ou bien, tout le monde voit et peut donner son avis. Critiquer, c'est la chose la plus facile. Et accomplir, c'est ça qui est difficile. Ça va? Continue. J'ai vu ce genre de personnes très souvent dans la propre expérience. Ouais. Ils me remercient s'il y a quelques bénéfices pour eux. Ah non, t'es champion, là, bon. Hein? Mais une fois qu'il y a la moindre perte à leurs yeux, Oui. ou qu'ils sont un peu secoués, Oui. ils me blâment et me rejettent. C'est comme c'est là, on a habitué. Non, c'est ça maintenant, non, on s'en fout. Allons-y. Ils m'ont parfois tellement énervé Oui. que je fus sur le point de leur demander d'arrêter de faire tout ce qui leur avait été confié. Amen. Non, le rival aussi, c'était un homme, il s'énerve par moment. Donc par moment, il peut m'énerver, puis il dit, bon, il dit, dans la zone là, quand tu t'assois, tu ne fais plus lecture, tu ne fais plus rien que ce soit, tu t'assois, c'est sain juste à faire. Et elle est fâchée. Là, elle faisait pourquoi? Si elle se fâche, c'est dire qu'elle faisait pour l'honneur, la gloire, le pouvoir. Amen. On dit, Josias, il faut t'asseoir. Il faut que dans ton groupe, les autres chantent. Et puis Josias est fâché. Aïe. L'œuvre que tu fais avec qui? Il dit, c'est pour Dieu. Donc qui va se fâcher? Il dit, c'est moi. Tu es qui? Ici, Josias. Parfois là, on est juste, mais on ne sait pas pourquoi on est juste. On ne sait pas être juste, ça signifie quoi? Pourquoi Dieu a laissé les justes encore en vie sur la terre? En prêche l'évangile comment? Est-ce que de la même manière le pied se comporte sur le corps, de la même manière la tête se comporte? Donc le pied, il joue le rôle du pied. Et la tête joue quoi? Amen. Maintenant, si le pied devenait la tête, que la tête devenait le pied, qu'est-ce qui va se passer? C'est un sorcier, effectivement. Amen. Donc, ce qu'on fait là, c'est Dieu qui doit nous récompenser. Si c'est gâté, lui qui t'a donné les instructions là, quand je lui ai dit, mettez l'eau dedans, allez déposer. Si ce n'est pas des verres, il va arriver, par exemple, ça là, ou bien, comment on peut dire, un bambou, on peut aller où? Ça va? Mais est-ce que, c'est-à-dire que c'est est-ce qu'il crée trop de problèmes? Il faut être bête, comme la main des imbéciles. Livre 23, livre 22. Alors, nous, souvent, des bêtes. Allez, joue là. Quand on nous a programmé, si vous prêchez le soir, là, on ne voulait pas. Il n'y a pas quelqu'un qui voulait. Mais on est là. On ne voulait pas, mais quand on est rentré en nous-mêmes, on dit, tiens, c'est non, pas on a un problème. On prêche là-bas. Un groupe, il nous programme, puis lui-même, il n'est pas là. Mais il aura son heure. On lui fait un mois ici. Je pense qu'il va échapper. Amen. On a besoin de ces bénédictions aussi, mais vous n'avez pas besoin de ces bénédictions. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Ils ont besoin. Amen. Donc, il sera programmé, il ne va pas échapper. Il va prendre ses vacances. Il dit c'est un vagabond. Il dit c'est un vagabond. Il va monter. C'est un vagabond. Allons-y.
On va prendre le dernier principe. Oui, le dernier principe. Page 54, paragraphe 3 à la page 55, 1 et 2. Qui a sommeil? Il a prié pour lui, il va plus avoir sommeil. Si on a sommeil, on se met à marcher plus, c'est pas mauvais. Livre 17. Toujours livre, c'est livre 17, c'est à Talakou de livre 17. Même page 54, paragraphe 3, page 55, 1, 2. Mes chers croyants. Mes chers croyants. Ceux qui vivent leur vie de foi de façon légaliste n'ont pas de guide. Ils n'ont pas quoi? Il est à l'église. Inspecteur, responsable, et dénoncier. C'est mensonger. C'est hypocrisie, hypocrite. On check ça qu'il m'exprime bien en anglais. Souffrez, mais prochainement il fera la prédication en anglais, allons-y. Allons-y. Avez-vous quelqu'un qui vous dirige? Avez-vous quelqu'un qui vous dirige? Vous, moi. Avons-nous quelqu'un qui nous dirige? Qui n'a pas de diriger ici? Allons-y. Je ne vous demande pas de faire de moi votre guide. Je ne vous demande pas de faire de moi votre guide. Cela ne doit pas être moi, mais devant Dieu, vous devez avoir un dirigeant. Il dit, ce qu'il faut arranger, il y a des justes dans l'église, ils n'ont pas de autres. Pourquoi? On dit, toi, tu habites où? Il dit, non, il est à Nyongo. Mais tu es dans quelle zone? Aïe, à Nyongo, là, il ne sait pas quel est le responsable des autres. Il est à l'église, il est tapé prêche ici maintenant. Il commence l'information à 8h30, ça finit à 9h30, ça finit à 10h. Et puis il dit, 30 minutes. Il dit, Jomo, tu m'arrêtes ça. Tapé prêche. Reste pas moi prêche. Jomo, il prêche. Et puis le prédicateur dit, non, il ne prêchait pas. C'est vraiment pour pédaler à 14h, il est fâché. Hein? Allons-y. Une âme qui n'a pas de dirigeant périra. Une âme qui n'a pas de dirigeant périra, c'est comme un mouton, comme l'expression du père chef qui est perdu en plein black, où il attend pipi, il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il est quitté, comme un cher monsieur d'à côté. Allons-y. Si quelqu'un prend une personne dont la foi n'est pas sainement bâtie pour dirigeant, si sa foi n'est pas sainement bâtie pour être un dirigeant, que tu le suis, alors lui aussi mourra spirituellement. Un aveugle qui suit un aveugle, il doit mourir. Il ne sait pas lire, il va à pancarte. Et puis il s'en maîtrise. On dit attention, chien méchant. Il dit oui. Puis son petit frère dit, quoi Dieu? Il aime les parler parce que je suis mes beaux. Ça c'est quoi? Il dit non, c'est ici là. Il a beaucoup d'aboutis. Il dit ah. Il s'en va encore. Le révérend d'un livre, il a expliqué, c'est plus qu'un livre. En même feu. Il dit quoi Dieu? Comment on dit feu en Cagné, c'est une lumière, non? Il dit non, c'est Cagné. Et c'est lumière. Il dit ah, c'est une ville où il y a la lumière. Ils sont bons, hein? Après, il y a un volcan devant. Vous voyez un peu, non? Les deux, ça pas lire. Et puis lui, c'est pas lire. Il m'a l'autre, c'est pas lire aussi. Deux aveugles qui se suivent. Allons-y. Que se passerait-il si quelqu'un suivait une personne qui n'est pas son père en pensant par erreur que c'est son père? Oui. C'est la mort qui l'attend. Ou bien, enfant de gazelle va un lion et puis ça s'est piché sur lui. Lui-même étonné. Il dit, mais petit, est-ce que tu sais ce que tu fais? Ah, c'est ce qu'on fait. Hein? Est-ce que vous savez? C'est ce qu'on fait nous tous. On le fait de quelle manière souvent? Souvent, tu aimes un responsable de l'église simplement parce que tu aimes sa manière d'enseigner. Alors souvent, sa foi même n'est pas affermie. Est-ce qu'on me comprend? Il peut être responsable de l'église et puis sa foi peut ne pas être même pas correcte. Et puis on te dit, ah, le Saint, tu es dans cette zone là-bas, tu es responsable des autres qui sont là. Mais lui, il a tâché, il s'est fait encadrer à distance par un autre responsable des autres. Est-ce que vous me suivez? Et puis ce responsable-là parle toujours mal de son responsable pour dire, tu vois, lui, il ne mérite pas. Alors que ce responsable qu'on a établi sur lui, c'est la tête qu'il a établie. Est-ce que vous me suivez très bien même? Il y a ce type de saint-là. Donc lui, il préfère aller faire amitié avec quelqu'un qui n'est pas son responsable parce que lui qui est devant lui, il ne porte pas dans son cœur. Donc du coup, l'autre, au lieu de le ramener dans la bonne direction, il va commencer à lui véhiculer des enseignements bizarres qui finiront par tuer sa foi. Donc faites beaucoup attention, on dit c'est ton responsable qui est là. Si du moins tu le vois petit, ça te fait mal, mais on dit c'est ton responsable. Il gère toute la zone de l'eau, quoi, tout le paradis de l'eau, quoi, c'est pour lui. Si on a mis là, on sait pourquoi on a mis. Non, Joma est trop jeune, moi j'ai la cinquantaine. Comment il peut me diriger? C'est pas possible. Il peut aller trouver peut-être.
notre papa Amos, qui est un peu plus âgé que lui. Donc si Amos peut-être n'est pas sage pour le ramener, alors ça veut dire que Amos même a aussi un problème. Alors quand il dit nos autres me posent question, il va dans ta zone. Les autres aussi, ils prennent enseignement ici, et puis ils viennent, ils te posent question exprès. Ça va un peu, non? Tout est prouvé, hein? Et puis on dit non, là c'est un menteur. On dit que le Seigneur, il est venu, il avait une couleur jaunâtre. L'inspecteur il dit il avait une couleur mate. Et puis il s'envoie un autre inspecteur, il dit c'est ça la déclaration de 2 ou 3 témoins. Oui, bien confirmé. C'est vrai. Plaque a menti. Si Plaque t'a menti, ça fait quoi? Si l'inspecteur t'a menti, ça fait quoi? Les gens qui m'attrapent et disent ah, il y a oublié, il ne savait pas. On m'a dit que c'est pas ça. C'est pas fini. Il y a un dans ça là. Avant, nous tous on pensait que quand le bouc Azazel part dans le désert, c'est même que Jésus est parti au désert. On a enseigné ça. Quand on a vu dans les livres que c'est faux, on a dit que c'est faux. Donc après ça, on ne mérite plus d'avoir dirigé. Allez, on s'en fout. On se trompe. Parce qu'on est humain. Il est possible de tromper si tu te dis que c'est faux, c'est pas merveilleux. Tu n'as pas pensé aussi par le corriger ou tu as menti. Dans le livre 35, le livre explique. Ou bien, que le Christ a joué les 2 rôles, le bouc pour Azazel puis le bouc pour l'éternel. C'est pas ça? Ou il a joué le rôle pour le bouc pour l'éternel? Hein? Bon, ne réponds pas aussi. Ton dernier malheur tue. Oui, ça fait mal. Vous ne répondez pas, non? Ah, ça vous fait mal. Allons-y. Vivre une vie de foi légaliste est si grave que cela détruit l'Église. Oui. Pervertit l'évangile de l'eau et de l'esprit. Oui, il revient encore là-dessus. S'oppose à Dieu oui. et tue les saints. Il répète ça encore et encore. Amen. C'est fini? Il y a des gens qui, bien qu'ils aient reçu la rémission de leurs péchés, vivent toujours une vie de foi légaliste. Est-ce que tu ne dis pas là? Ah. Allons-y, la répétition pédagogique d'après les enseignants. Et ils sont plus méchants que ceux qui ne sont pas nés de nouveau. On dit qu'ils sont plus méchants que ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Il est 21h00. Qui a une question? Une question dans le fond. Le collègue de Bernard, mon fils. On va me demander Dieu était où? Pose une question dans le thème. Amène la caméra. Oui, c'est pas où il est quitté. C'est une question que nous on a pour Dieu. Non. Une question, mais il attend. Oui, vas-y. Il ne faut pas lever quelqu'un, hein? Il faut me répondre sur le puis pose ta question. Allons-y. Ça passe pas? Allons-y, il faut respirer un coup. Vas-y, hein, vas-y. Ton courage, vas-y. Vas-y, le juste. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. On écoute, on fait silence, s'il vous plaît. Inspecteur. Oui. Il a dit que Dieu, oui. Il n'entend pas des personnes. Mais oui. Quand il nous envoie des problèmes, c'est pour nous faire quoi? Merci. C'est une bonne question. Ça veut dire qu'il ne m'a pas trop suivi quand j'ai parlé de ça. Qui veut répondre? Il a posé une question à l'Assemblée. Qui veut répondre? Donne le victoire à quelqu'un que tu aimes. Ou bien à quelqu'un que tu n'aimes pas. Ah, on doit s'aimer. C'est un piège, hein? Bonsoir, c'est mon service Samuel. Enchanté. De la zone des marins. Enchanté. L'inspecteur a dit que lorsque Dieu nous envoie des problèmes, c'est pour nous ramener à lui. Comme il a pris dans le test d'Amos 4, aussi il a dit Dieu envoya des problèmes à Israël, la famille, le désert, comme on peut dire.
mais ils ne sont point répondus. Donc quand Dieu nous envoie des problèmes, c'est pour nous ramener à l'autre. Nous ramener à l'église. On peut appeler 15 aussi. Maintenant, à cause de lui, Dieu a amené la famille pour qu'ils reviennent. Ça va? Ça va le Saint? Voilà. Donc si tu fuis, Dieu va t'amener des problèmes. Ça peut être maladie, mais tu traverses la route, tu coupes tes 2 pieds, et puis on va te rendre visite au champ pour toi. Amen. Une dernière question. Mon Père Seigneur dit que Dieu ne paie pas les heures supplémentaires. Bonsoir. Bonsoir le juste. Il y a un peu d'incompréhension de ma tête là-bas. Oui, allons-y. En fait, j'aimerais savoir si c'est mauvais de s'attacher à un autre responsable des autres, autre que son responsable même des autres. C'est pas mauvais. Tu dois t'attacher à tous les justes même. Y compris même au Saint-Esprit qui est attaché à toi. Ça va? Mais c'est comment tu vois ton responsable des autres par rapport aux autres responsables des autres qui devient un problème. Si tu penses que lui là, il ne vaut rien, donc tu ne le consultes pas, mais tu préfères le laisser par le consulter ailleurs, c'est que tu as un problème. Ça va? Parce que le responsable des autres, quand on met là, c'est pour te nourrir dans la foi. Si tu lui poses une question qu'il ne connaît pas, il va remonter. Si nous on ne connaît pas, on va remonter. Si pas ça qu'on ne connaît pas, on va chez les gens. S'il ne connaît pas, on attend Dieu. Ça va? Ça va? Sinon, tu dois t'attacher à tout le monde. On dit que tu dois avoir un guide. Un guide. Un guide. Ça va? Voilà pourquoi on a fait des zones pour que chacun soit encadré et suivi. Donc chacun peut comprendre et connaître chaque âme. Mais si tu es dans une zone que tu n'aimes pas dans l'espace des autres, tu ne vas jamais grandir spirituellement. Tu vas finir par te révéler par la suite. Sinon, tu peux t'attacher. Souvent, on a assis ensemble et puis le Père Seigneur, il nous exhorte. Zone du Maroc est là. Zone du temps est là. Mais en ce moment, on donne un but bien précis. À toi, il se parle dans la zone du Maroc. Est-ce que c'est ma zone seulement qui enseigne? Il enseigne tout le monde. Ceux de la diaspora m'écoutent, ceux de l'étranger, ceux qui sont ici m'écoutent. Dans ce cas de figure, je laisse tout le monde me poser des questions. Mais si on finit ici, que tu n'as pas compris, on parle de quoi? Des pilules encore digestives. Quand tu seras dans ta zone, par exemple, il sait que dans la zone d'Ago, c'est pas ça, tu peux poser la question à ton responsable. Ah, l'inspecteur a expliqué, mais comme c'était un peu difficile, je trouve que ce qu'il a dit c'était lourd, je n'ai pas compris. Si tu lui poses la question qu'il n'arrive pas, il va remonter vers moi, je vais remonter vers lui, il va remonter vers toi. C'est comme ça devait être. Donc Dieu était Dieu d'autre. Ça va? Ça va? Ok. Donc sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous les gardez. Demain, quand on vient, vous exposez, et puis je réponds aux questions, et puis on continue. Ma fille, tu as commencé. Le commencement a fait d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça, c'est le responsable de l'intercession qui m'a montré cette parole. Madoshi, c'est une dédicace pour toi. Allons-y. Donc les justes, on va se disposer. On va dire merci à Dieu pour cette exploitation du livre 17. On va lui dire merci pour la nette compréhension de toutes ces paroles qu'il a mis dans nos cœurs. On va lui dire merci pour l'examen de soi que chacun individuellement va faire. On va lui dire merci de ce que nous nous attachions à l'église de Dieu. Ensemble, prions. Merci Dieu des justes pour cet enseignement. Merci Seigneur pour tous ces principes tirés du livre 17. Merci Seigneur d'avoir permis que nous comprenions toute cette parole. Merci Seigneur de l'avoir semée dans nos cœurs afin qu'elle puisse fleurir. Merci pour l'examen de soi individuel de chacun d'entre nous. Et surtout merci Seigneur de ce que tu as tenu ton église propre. Merci de nous ramener toujours vers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Enfin, prions pour notre retour à la maison. Que le Dieu des justes accompagne chacun d'entre nous et qu'il nous donne la force, les moyens, la connexion afin d'être unis demain. Prions. Merci Dieu des justes de m'accompagner chaque juste jusqu'à la maison. Merci Dieu des justes de ce que tu nous as donné la santé, la force, les moyens, la connexion afin de pouvoir suivre l'enseignement demain. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu nous as exaucé. C'est en ton nom puissant que nous avons prié. Amen. Amen. On se salue dans la paix du Seigneur. Chacun rentre bien.